Nina Martinez ajusta la bandoulière de son appareil photo autour de son cou en franchissant le majestueux hall d'entrée du Riverside Manor. Le lieu resplendissait d'élégance. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur le sol en marbre et des roses blanches grimpaient le long de chaque colonne. C'était le plus gros contrat qu'elle ait décroché depuis des mois, et le paiement couvrirait ses frais médicaux pour les 3 prochains mois. Elle en avait besoin. Sa main se porta instinctivement à son ventre, un geste auquel elle s'habituait encore. La coordinatrice de mariage, une femme à la coiffure impeccable et un bloc-notes à la main, se précipita vers elle. « Vous devez être la photographe. Dieu merci, vous êtes là. Nous sommes en retard. Les mariés sont prêts pour leur séance photo d'avant-mariage dans le jardin. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Nina la suivit, son sac de matériel lourd sur l'épaule. Elle était photographe de mariage depuis 5 ans, mais ces derniers temps, tout lui semblait différent. Le poids de son secret rendait même les tâches les plus simples insurmontables. Enceinte de 3 mois et complètement seule. Le père n'était même pas au courant. Comment aurait-il pu l'être, puisqu'il avait disparu de sa vie sans explication? Le jardin était à couper le souffle. L'eau de la fontaine dansait sous le soleil de l'après-midi et les parterres de fleurs s'épanouissaient dans des tons roses et crème. Mais lorsque Nona leva les yeux et aperçut le couple qui attendait sous la tonnelle de roses, le monde s'arrêta de tourner pour elle. Sébastien Torres se tenait là, vêtu d'un costume gris parfaitement coupé, les cheveux noirs coiffés en arrière, l'air confiant. L'homme qui lui avait promis l'éternité. L'homme qui avait disparu 6 mois plus tôt, emportant son cœur et son avenir avec lui. L'homme dont l'enfant grandissait désormais en elle. L'appareil photo faillit lui échapper des mains tremblantes. Elle sentit sa respiration se bloquer. C'était impossible. Pas ici. Pas maintenant. Ses jambes flageolaient, un instant, elle crut qu'elle allait s'effondrer sur l'allée du jardin. Sébastien se retourna à son approche et leurs regards se croisèrent. Son visage pâlit. Elle vit le choc se peindre sur son visage. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le temps sembla s'arrêter entre eux. 6 mois de silence et de questions sans réponse planaient dans l'air comme une fumée. Photographe, nous avons besoin de vous ici. La voix de la coordinatrice brisa le silence. Veuillez commencer par le couple près de la fontaine. Nona se força à respirer. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin d'argent. Elle devait être professionnelle. Sa main se porta de nouveau à son ventre, dissimulée sous sa chemise noire ample. Le remarquerait-il? Allait-il le voir? À côté de Sébastien se tenait Claire Whitmore, sa fiancée. Elle était resplendissante dans sa robe crème, ses cheveux blonds ondulés tombant en cascade parfaite. Son sourire était travaillé, de ceux que l'on obtient après des années de savoir-vivre. Elle semblait parfaitement à sa place dans ce monde de luxe et de privilèges. Nona se sentit soudain toute petite dans sa simple tenue de travail. « Commençons », dit Nona d'une voix étonnamment assurée. Elle leva son appareil photo, s'en servant comme d'un bouclier entre elle et le passé qui se dressait maintenant devant elle. Sébastien se déplaça avec raideur, se plaçant à côté de Claire comme indiqué, mais son regard ne cessait de se poser sur Nona. Chaque fois qu'elle baissait l'appareil, elle sentait son regard la brûler. Elle pouvait lire les questions dans son expression, la confusion, la conscience qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Claire l'avait remarqué. Les femmes remarquent toujours. Son sourire se crispa et elle se rapprocha de Sébastien, posant sa main sur son bras avec possessivité. « Chérie, tu semblais distrait, dit-elle d'une voix douce. Mais sous cette douceur se cachait une force insoupçonnée. Juste nerveux, répondit Sébastien, mais sa voix manquait de conviction. Nona mitrailla de photos, son instinct professionnel prenant le dessus malgré son cœur qui battait la chamade. Elle les guida dans différentes poses, leur demandant de se regarder, de sourire, de faire comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Chaque instruction était comme du verre à avaler. Les souvenirs affluèrent, sans prévenir. Sébastien et la minuscule cuisine de leur appartement, préparant le petit déjeuner et riant de ses piètres talents culinaires. Sébastien la serrant contre lui les soirs de pluie, lui promettant de construire une vie ensemble. Sébastien à genoux, lui offrant une simple bague et un avenir plein de rêves. Puis Sébastien disparut, son téléphone coupé, son appartement vide, ne laissant derrière lui qu'un bref mot disant qu'il devait partir et ne pouvait pas s'expliquer. 3 semaines après sa disparition, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de le retrouver, appela tous leurs contacts,
mais c'était comme s'il s'était effacé de la surface de la terre. Finalement, elle cessa ses recherches. Elle avait un bébé à préparer et des factures à payer. Les contrats de photographes de mariage continuaient d'affluer, chacun lui rappelant amèrement le mariage qu'elle n'aurait jamais. « On peut faire quelques photos près de la roseraie ?» demanda Claire, sa voix ramenant Nana à la réalité. Elles se déplacèrent et Nana continua de photographier. Mais Sébastien la regardait sans cesse, et elle le voyait scruter ses mouvements, sa posture, son attitude protectrice. Il la connaissait trop bien. Même après 6 mois de séparation, il la lisait dans ses pensées comme dans un livre ouvert. Pendant qu'il ajustait la lumière, Sébastien s'approcha. « Na, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Qu'est-ce que tu fais là ?» Avant qu'elle puisse répondre, Claire apparut à ses côtés. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, le regard perçant. « Oui », répondit Sébastien rapidement. Mais le mot sonnait faux, à l'image des sourires que Na capturait à travers son objectif. Nana recula, créant une distance entre eux. « Essayons une dernière série près de la fontaine », suggéra-t-elle, son masque professionnel bien en place. Mais intérieurement, elle s'effondrait. Le père de son enfant allait se marier avec une autre, et elle était payée pour tout immortaliser. Le soleil de l'après-midi montait dans le ciel, projetant des ombres dures sur le jardin. Na se déplaçait machinalement, ajustant son objectif, changeant d'angle, donnant des instructions qui sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Chaque déclenchement était comme une minuscule trahison, capturant des instants d'un amour qui ne devrait pas exister. Tandis que sa propre histoire d'amour gisait enfouie sous des mois de silence et de douleur, Sébastien luttait pour garder son sang-froid. Son sourire devant l'objectif était figé, ses mouvements raides. Claire n'arrêtait pas de le toucher, ajustant sa cravate, enlevant une poussière invisible de son épaule, marquant son territoire à chaque geste. Mais son attention continuait de se porter sur Nana, attirée comme un aimant par la femme qui l'avait abandonnée. « Sébastien, rapproche-toi », ordonna Na, d'une voix professionnelle malgré le chaos qui l'habitait. Claire, penche la tête vers lui. « Bien. Maintenant, regardez-vous comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. » L'ironie de ses propres mots ne lui échappait pas. Elle observa à travers le viseur Sébastien qui tentait de regarder Claire avec affection, mais ses yeux exprimaient autre chose. De la culpabilité, peut-être, ou du regret. Na avait tout saisi. Ces instants brisés d'une relation bâtie sur autre chose que l'amour véritable. Claire n'était pas dupe. Elle avait bâti sa vie sur sa capacité à décrypter les gens, à comprendre les dynamiques de pouvoir, à savoir quand quelque chose menaçait sa position. « J'ai besoin d'un moment », annonça-t-elle soudainement, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Mon maquillage a besoin d'être retouché. Sébastien, viens avec moi. » « Je devrais rester pour les photos », commença Sébastien. Mais les doigts de Claire se refermèrent sur son poignet comme des menottes. « Le photographe peut attendre », dit Claire en souriant à Nina avec une politesse affectée qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous en aurons pour quelques minutes. » Ils disparurent vers le manoir et Na se permit enfin de respirer. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut poser l'appareil photo. Le jardin tournoyait autour d'elle, les magnifiques fleurs et les pelouses impeccables se brouillant sous l'effet des larmes qu'elle refusait de laisser couler. L'automne. Comment sa vie avait-elle basculé dans ce cauchemar? 6 mois plus tôt, elle préparait son mariage. Sébastien et elle avaient parlé d'une cérémonie simple, entourée de leurs proches. Ils passeraient leur lune de miel dans un chalet au bord d'un lac. Ils comptaient essayer d'avoir un enfant dans l'année. Tout semblait si certain, si réel. Puis, un matin, elle se réveilla et constata son absence. Juste un mot sur la table de la cuisine, écrit de sa main, « Je dois partir. Ne me cherchez pas. Je suis désolé, Nana. Tu mérites mieux que ça. » Aucune explication, aucun coup de fil, aucune chance de sauver leur histoire. Des semaines durant, elle sombra dans le déni, puis dans la colère, puis dans une tristesse accablante. Le test de grossesse s'avéra positif au plus bas, alors qu'elle peinait à se nourrir. Mais d'une certaine manière, ce bébé qui grandissait en elle lui avait donné un but. Elle survivrait. Elle construirait une vie pour son enfant, même seule. Et maintenant, Sébastien était de retour, non pas comme son amour perdu, mais comme le fiancé d'une autre. La cruauté de la situation semblait orchestrée par un univers à la logique perverse. Humour. Nana. Elle sursauta en entendant sa voix. Sébastien se tenait à quelques pas,
s'étant approché si silencieusement qu'elle ne l'avait pas entendu. Il était seul. Son expression était torturée, ses mains crispées le long de son corps. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Na en se levant brusquement. « Ta fiancée te cherche. Claire est au téléphone avec sa mère. J'ai quelques minutes. » Il fit un pas de plus. « Na, je dois savoir. Ça va? Tu as changé. Tu as l'air d'aller bien. » Elle l'interrompit en l'enlaçant instinctivement. « Je suis juste là pour une mission. Ne me mens pas. » Sa voix se brisa. « Je te connais. Quelque chose a changé. » L'accusation dans son ton fit naître une colère en elle. « Tu me connais. Tu es parti, Sébastien. Tu es parti sans explication. Tu n'as pas le droit de faire semblant de t'inquiéter maintenant. » « Je n'avais pas le choix, dit-il désespérément. Tu dois me croire. Te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Alors pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi? Tu pars? Pourquoi m'as-tu rejeté? Je t'aimais. On devait se marier. Sébastien passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure impeccable. L'entreprise familiale était au bord de la faillite. Mon père avait fait de mauvais investissements et nous étions criblés de dettes. La famille Whitmore proposait une solution, une fusion, mais seulement si j'épousais Claire. Tout était arrangé, Nona. Tout. Ces mots le frappèrent comme des coups. Alors, tu as choisi l'argent plutôt que moi. J'ai choisi de sauver ma famille de la ruine. Sa voix se brisa. Ma mère aurait tout perdu. Ma petite sœur était à l'université. Je ne pouvais pas les laisser souffrir à cause des erreurs de mon père. Mais je ne pouvais pas épouser Claire tout en étant fiancé à toi. Je ne pouvais pas te demander d'attendre que je trouve une autre solution qui ne viendrait peut-être jamais. Nona sentit des larmes brûlantes lui monter aux joues. Tu ne m'as même pas laissé le temps de comprendre. Tu as disparu. Tu sais ce que ça m'a fait? Je sais, murmura-t-il. Je me suis détesté chaque jour. Je me déteste encore. Et pourtant, te voilà sur le point de l'épouser. Parce que rien. Tout a changé. La fusion doit encore avoir lieu. Le mariage est dans 2 semaines. Tout est arrangé. Il m'a regardé avec des yeux désespérés. Mais en te voyant ici maintenant, je réalise que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne t'aimerai jamais. La main de Na se posa sur son ventre, et cette fois, elle ne le cacha pas. Les yeux de Sébastien suivirent le mouvement, et elle vit la réalisation se dessiner sur son visage comme un lever de soleil. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis au choc absolu. Nina, souffla-t-il. C'est toi. Oui, dit-elle doucement en le regardant dans les yeux. 3 mois. Il devint livide. Il recula en titubant comme s'il avait reçu un coup. Oh, mon Dieu. Na. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu ne pas savoir? Comment aurais-tu pu savoir quoi que ce soit alors que tu as disparu? Sa voix était empreinte de douleur. J'ai essayé de te retrouver. J'ai appelé tout le monde. Ton téléphone était coupé. Ton appartement était vide. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je suis tellement désolé. Sa voix était étouffée par ses mains. J'essayais de te protéger de mes problèmes. Je pensais que si je disparaissais complètement, tu pourrais aller de l'avant, trouver quelqu'un. Mieux. Je n'aurais jamais imaginé être enceinte de ton enfant alors que tu te mariais avec une autre. Nona termina sa phrase avec amertume. La vie a parfois la fâcheuse tendance à faire en sorte que nos choix comptent, Sébastien. Il leva les yeux vers elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Que fait-on maintenant? Avant que Nona ne puisse répondre, la voix de Claire résonna dans le jardin. Sébastien, où es-tu? Il faut qu'on finisse ces photos. Sébastien se leva brusquement, s'essuyant le visage. Il regarda Nona avec désespoir. Il faut qu'on parle. Qu'on parle vraiment après la séance. S'il te plaît, Sébastien. La voix de Claire était plus proche maintenant, aiguë et irritée. S'il te plaît, répéta-t-il, les yeux suppliants. Ne pars pas sans me parler. Nona hocha la tête une fois, incapable de parler, la gorge nouée. Sébastien se retourna et se dirigea vers Claire qui s'approchait, laissant Nona seule près de la fontaine, les mains sur le ventre,
son avenir plus incertain que jamais. La séance photo reprit dans une tension palpable que même la coordinatrice remarqua. Le sourire de Claire s'était mué en un sourire plus calculé, ses gestes autour de Sébastien délibérément possessifs. Elle observait. Nona, la suspicion à peine dissimulée, suivait du regard chaque interaction entre la photographe et son fiancé. Concentrée sur son travail avec une détermination de fer, elle les guidait à travers des poses romantiques près de la fontaine, sous la tonnelle de roses, le long de l'allée de pierre bordée de lavande. Chaque cliché l'obligeait à être témoin de leur fausse intimité, à immortaliser des instants qui seraient encadrés et exposés comme preuve de leur amour parfait. Le poids de son secret pesait sur sa poitrine comme une pierre. Sébastien enchaînait les poses telle une marionnette aux ficelles coupées. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Lorsque Claire l'embrassa sur la joue pour une photo prise sur le vif, il tressaillit presque imperceptiblement. Nona le capta à travers son objectif. Elle capta tout. La distance dans son regard, la tension dans ses épaules, la façon dont il se tourna inconsciemment vers elle plutôt que vers sa fiancée. « Je crois que nous avons assez de photos en extérieur », annonça Claire brusquement. Elle enlaça le bras de Sébastien avec fermeté. Passons à l'intérieur pour les portraits officiels. La lumière dans la salle de bal devrait être parfaite maintenant. La coordinatrice consulta nerveusement son bloc-notes. En fait, nous en avons encore quelques-unes. Les scènes de jardin étaient prévues. Le jardin est prêt, déclara Claire d'un ton définitif, les yeux rivés sur Nona. À moins que notre photographe ne soit d'un avis contraire. N'aperçut le défi dans ce regard. Il ne s'agissait pas de photographie. Il s'agissait de pouvoir, de territoire, et d'une femme qui pressentait une menace qu'elle ne parvenait pas à identifier. La salle de bal fera l'affaire, acquiesça Nana d'une voix douce. Je m'y installerai. Elle rassembla son matériel, reconnaissante de pouvoir quitter le jardin et se ressaisir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait les objectifs et ajustait les réglages de l'appareil. Le bébé donna son premier coup de pied de la journée, un léger frémissement qui lui rappela pourquoi elle devait rester forte. Il ne s'agissait plus de son cœur brisé. Elle avait quelqu'un d'autre à protéger désormais. La salle de bal était spectaculaire. Des baies vitrées donnaient sur les jardins, et d'immenses miroirs doublaient la grandeur de l'espace. Nana installa son matériel d'éclairage, testant les angles et ajustant les trépieds. Elle se perdit dans les tâches techniques, trouvant du réconfort dans la routine familière. Sébastien et Claire entrèrent, suivis de la coordinatrice. Claire avait enfilé une robe plus habillée, en soie ivoire, qui épousait parfaitement sa silhouette. Elle avait tout de la mariée de la haute société, élégante et parfaite. Sébastien portait toujours son costume gris, mais il avait desserré sa cravate. Il avait l'air épuisé. Commençons par les poses traditionnelles, suggéra Nona en désignant le centre de la pièce où étaient placés ses projecteurs. Tenez-vous face à face, main dans la main. Ils se mirent en place, mais Claire ne cessait de jeter des coups d'œil à Sébastien, cherchant quelque chose dans son expression. Tu es resté silencieux tout l'après-midi, dit Claire d'un ton léger, mais interrogateur. Tu te sens bien? Juste un peu chaud, répondit Sébastien sans la regarder. Le jardin était plus chaud que prévu. Tu aurais dû dire quelque chose. Claire lui caressa le visage avec une inquiétude qui semblait sincère, et pendant un instant, elle y perçut une véritable affection. Peut-être que Claire tenait vraiment à lui, à sa manière. Peut-être que ce n'était pas qu'un arrangement pour elle. Cette pensée compliquait tout. Nona leva son appareil photo. Regardez-vous. Sébastien, pose ta main sur sa taille. Claire, pose ta main sur sa poitrine. Bien. Maintenant, penchez-vous légèrement. À travers l'objectif, elle les observa créer l'illusion de l'amour. Elle réalisa qu'ils étaient tous deux d'excellents acteurs. Sébastien jouait le rôle du marié dévoué, Claire celui de la mariée comblée. Mais Nona connaissait désormais la vérité. Ce mariage était fondé sur la nécessité, non sur la passion, sur l'obligation familiale, non sur une véritable connexion. La séance se poursuivit pendant 1 heure. Nana les photographia en train de danser, de rire à des blagues préparées, de trinquer au champagne. Elle immortalisa le mariage qui ne semblerait jamais réel. Le mariage qui les emprisonnerait tous deux dans des chaînes dorées. Finalement, la coordinatrice annonça une pause. Nous allons terminer par quelques portraits individuels. Après un quart d'heure de repos, Claire s'excusa aussitôt pour répondre à un appel, ses talons claquant sur le sol en marbre tandis qu'elle quittait la salle de bal.
La coordinatrice la suivit, laissant Na et Sébastien seuls pour la première fois depuis ses aveux dans le jardin. Le silence s'étendait entre eux comme un océan. Na s'affairait à régler son appareil photo, mais elle sentait Sébastien se rapprocher. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, il se tenait à quelques pas d'elle, le visage empreint d'émotion. « Nona, il faut qu'on parle, dit-il doucement. À propos du bébé, à propos de nous. » « Il n'y a pas de nous, répondit Nona, même si les mots lui faisaient mal. Tu as fait ce choix il y a 6 mois. J'ai fait le mauvais choix. Sa voix était empreinte de conviction. Je le vois maintenant. Je pensais te protéger, t'épargner d'être entraîné dans le désastre de ma famille. Mais je n'ai fait que t'aggraver la situation. Oui, c'est vrai. Na posa son appareil photo et le regarda droit dans les yeux. Tu m'as laissé seule et enceinte. Te rends-tu compte de ce que j'ai vécu ces derniers mois? Cumuler les emplois, malade tous les matins, passer des nuits blanches à me demander comment j'allais pouvoir acheter des couches et du lait en poudre, aller seule chez le médecin alors que les autres femmes étaient accompagnées. Laisse-moi être là maintenant, supplia Sébastien. Laisse-moi faire partie de ça. C'est aussi mon enfant. Ton enfant? La voix de Na s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. Tu te maries avec une autre dans 2 semaines, Sébastien. Tu vas devenir le mari de Claire. Comment comptes-tu être le père de mon bébé? J'annule le mariage. Les mots sortirent précipitamment, désespérés. Je trouverai un autre moyen de sauver l'entreprise familiale. Il doit y avoir une autre solution. Et détruire ta famille au passage. Na secoua la tête. Je ne serai pas responsable de ça. Ta mère, ta sœur, elles dépendent de toi. J'ai entendu ce que tu as dit à propos des dettes, de la faillite. Tu as fait ce choix pour elles. Je ne te laisserai pas revenir sur ta décision. Et alors? Sébastien serra les poings. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas d'enfant. Épouser Claire et vivre dans le mensonge. Tu vis ta vie et je vis la mienne. Na prononça ces mots avec difficulté, même s'ils avaient un goût amer. On pourra s'occuper du bébé plus tard, après ton mariage, quand les choses se seront calmées. Tu pourras être impliqué d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas faire ça maintenant. Pas comme ça. Je ne veux pas être impliqué, dit Sébastien avec véhémence. Je veux être un vrai père. Je veux être avec toi. La porte de la salle de bal s'ouvrit avant que Na n'ait pu répondre. Claire se tenait sur le seuil, son téléphone toujours à la main, le visage impassible. Un instant, personne ne bougea. L'atmosphère était lourde de non-dits et de secrets dangereux. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » demanda Claire d'une voix faussement désinvolte en s'approchant. Le cœur de Na s'arrêta. Sébastien pâlit. « On s'est brièvement rencontrés une fois, commença-t-il, mais Claire le coupa d'un rire sec. « Ne me prenez pas pour une idiote, Sébastien. Je vous observe depuis ce matin. La façon dont vous la regardez, la façon dont elle évite votre regard. Vous avez un passé commun. » Elle s'arrêta à quelques pas, son regard passant de l'un à l'autre comme celui d'un prédateur hésitant sur sa proie. Ce que je veux savoir, c'est à quel point. Le silence qui suivit était suffocant. Elle entendait son propre cœur battre la chamade. C'était le moment. La vérité allait éclater et tout allait s'écrouler. Sébastien prit une profonde inspiration. « Claire, il faut qu'on parle en privé. » « Non, » répondit Claire sèchement. « Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire devant elle. Elle fait clairement partie de cette histoire. » Na observa le visage de Sébastien se transformer en un tourbillon d'émotions, peur, culpabilité, résignation. Puis, enfin, un soulagement presque palpable. Il redressa les épaules et fixa Claire droit dans les yeux. « Na et moi étions fiancés il y a 6 mois, avant que ta famille ne propose la fusion. J'ai rompu nos fiançailles pour t'épouser, mais je ne lui ai pas dit la vraie raison. J'ai tout simplement disparu. » L'expression de Claire resta presque impassible, mais ses jointures blanchirent autour de son téléphone. « Je vois. Et voilà qu'elle débarque le jour de notre mariage comme photographe. Quelle coïncidence. » Ce n'était pas prévu, répondit Nona rapidement. Je ne savais pas que Sébastien serait le marié. C'était juste un travail dont j'avais absolument besoin. Absolument besoin, répéta Claire lentement. Son regard se posa sur le ventre de Na, et une lueur de compréhension traversa son visage. Tu es enceinte.
Ce n'était pas une question. La main de Na se porta instinctivement à son ventre, et ce geste suffit à Claire pour confirmer ses soupçons. Le visage de l'autre femme laissa enfin transparaître ses émotions. Choc, colère, douleur, tout cela se lisait furtivement sur ses traits si soigneusement composés. Le bébé est de moi, dit Sébastien, sa voix désormais assurée, le secret enfin révélé. Na me l'a dit aujourd'hui. Je n'en savais rien jusqu'à il y a 1 heure. Claire resta immobile, assimilant l'information. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était froide et maîtrisée. Alors, si je comprends bien, tu as quitté ta fiancée enceinte pour m'épouser par argent, et maintenant tu découvres cela le jour de notre mariage. Ai-je bien résumé la situation? Claire, je suis désolé, commença Sébastien, mais elle lui prit la main. Ne t'excuse pas auprès de moi. Claire regarda Nona avec une pointe de compassion. Tu mérites mieux que ça, mieux que lui, mieux que d'être le secret qu'il garde pendant qu'il construit sa vie avec une autre. Je sais, murmura Na. Claire se tourna vers Sébastien, et son sang-froid s'effondra. M'as-tu jamais aimé, ne serait-ce qu'un peu, ou n'était-ce qu'une question de fusion? Sébastien a eu la décence d'avoir honte. Je tenais à toi. Je te respectais.